À l'instar d'autres pays sahéliens, le Sénégal fait face à de nombreux problèmes environnementaux comme les changements climatiques, l'érosion ou encore la surexploitation des ressources naturelles. Ces phénomènes sont principalement dus à l'action de l'homme et la préservation de l'environnement ne constitue pas une préoccupation majeure des populations. À cela s'ajoute le peu d'intérêt que suscitent les questions liées à l'environnement chez beaucoup de journalistes. C'est ce constat qui a poussé en 2002 certains acteurs des médias sous l'impulsion du Fonds mondial pour la nature, le WWF, à créer le groupe Recherche, Environnement et Presse, le GREP. C'est un peu une initiative fortuite, quoi. Je me rappelle avoir été sur le terrain en reportage dans une enceinte où il y avait des experts qui parlaient des questions de pêcherie et d'environnement marin d'une manière générale. Je rencontre une vieille connaissance en la personne du docteur Pape Samba Diouf, que j'avais eu la chance de connaître parce qu'il travaillait à l'ISRA, au centre de recherche en océanographie, qui était un peu la ramification de l'ISRA qui travaille sur les questions d'océanographie, d'environnement marin et tout. Il m'a annoncé cette heureuse nouvelle à l'époque, qu'il avait quitté cette institution pour diriger une grande ONG, le WWF en l'occurrence, qui cherchait à monter un bureau marin Afrique de l'Ouest, quoi. Et il m'a dit vraiment qu'il souhaiterait, me connaissant, compte tenu aussi de l'intérêt que j'avais pour ces questions d'environnement-là, tous les deux ayant été formés à l'Institut des sciences de l'environnement ici à Dakar, on a discuté sur la possibilité de trouver un espace où des journalistes soucieux de travailler sur les questions d'environnement, qui n'en avaient pas l'expertise, pouvaient rencontrer des experts qui travaillaient sur ces questions-là, sans que vraiment il n'y ait eu cette suspicion classique-là qu'on a connue entre experts et journalistes, quoi. Lié au seul fait que l'expert qui est l'universitaire, pour ne pas le nommer, c'est quelqu'un qui a l'habitude de travailler dans l'intimité de son laboratoire, qui est habitué à faire des recherches parcimonieuses qu'il gère dans le temps, parce qu'en même temps aussi il gère une carrière universitaire. Le journaliste, il tombe en jean basket, il aurait voulu tout de suite qu'on lui explique des choses très compliquées, quoi. Et là, ça fait que ça n'a pas toujours été fluide, quoi, du point de vue des rapports entre le journaliste qui s'intéressait aux questions scientifiques d'une façon générale et aux questions environnementales, avec l'expertise qui était portée par ces universitaires notamment. On s'était dit que cette institution, qui n'avait encore ce nom, la GREP, pouvait servir un peu de déclencheur, quoi, à décanter ces relations-là qui n'étaient pas toujours faciles entre expertise et presse, pour arriver quand même à créer quelque chose de nouveau. Le GREP est né un peu de ça. Étant journaliste, animant le premier desk environnement du Soleil qui existait à une même période où aussi j'étais formateur au CECI, animant les premiers modules sur les questions d'environnement et presse. Je veux dire, l'occasion était indiquée, quoi, de mettre les jeunes confrères qui étaient dedans. Et on s'est embarqué dans le processus avec un enthousiasme vraiment très inédit et ça a abouti à ce que le GREP puisse exister un jour, quoi. Par la suite, on a eu plusieurs projets du WWF qui ont également appuyé le GREP jusqu'au stade où nous sommes actuellement, où le GREP est reconnu et respecté par tous les gens qui travaillent dans l'environnement. Quand une idée est intéressante, tout de suite, les bailleurs de fonds se rendent compte que c'est intéressant et n'hésitent pas à financer. Et je crois que quand on a les hommes qu'il faut et l'argent, les choses se passent bien. Donc je crois qu'actuellement, le GREP est connu partout, au point que même les pays qui nous entourent essaient de copier et de créer des GREP bis également. Donc je crois que c'est une grande réussite. Je crois que le GREP doit reprendre son plan d'action triennal, en faire un autre. Et moi, je suis prêt à appuyer, comme d'habitude. Et à partir de ce plan triennal, essayer de trouver des financements pour pouvoir continuer le bon travail qu'ils sont en train de faire. Regroupant des journalistes de différents organes et médiums, des scientifiques et autres gestionnaires des ressources naturelles, le GREP a, au lendemain de sa création, entamé un vaste programme dont le but est de rendre accessible l'information environnementale aux professionnels des médias, à travers notamment des visites de presse dans les zones menacées. Il faut savoir qu'au tout début de l'existence de cette association-là, de ce groupe, depuis 2002, dans un premier temps, c'était quand même un objectif de formation. Parce qu'il faut peut-être se rappeler que nous sommes une organisation. C'est vrai qu'il n'y a pas que des journalistes, mais les journalistes avaient besoin quand même de se former
sur la matière environnementale, d'avoir un certain niveau pour pouvoir peut-être échanger et faire vraiment le travail comme il se doit. Donc ce qui fait que dans un premier temps, pour le GREP, on avait choisi la formation. Donc c'était des séminaires de formation, des cafés-causeries autour de certaines thématiques liées à l'environnement. Ce n'est que peut-être 2 ans après la création de l'organisation, peut-être vers 2004 si je m'abuse, 2004-2005, on s'est dit que maintenant il va falloir, avec le soutien de l'ambassade des Pays-Bas, essayer d'aller sur le terrain de plus en plus, de choisir des thématiques liées à l'environnement, à notre quotidien, et d'aller sur le terrain avec un groupe de journalistes et d'experts pour aller constater des visu, discuter avec les acteurs locaux, les populations, et revenir, permettre aux journalistes, dans un premier temps, à l'issue de ces visites de presse, de pouvoir faire leur papier dans leurs organes respectifs. Parce qu'il ne faut pas peut-être sans savoir que nous sommes là, pas sans savoir que les reportages en matière d'environnement coûtent assez cher un peu pour les organes de presse que nous sommes. Parce qu'il n'est pas donné à n'importe quel organe de presse de dépêcher un journaliste jusqu'à Kédougou, ou bien jusqu'à Kolda, ou bien à Richard-Toll, pour faire un reportage sur 2-3 jours et revenir. D'autant plus que nous, les journaux, aussi bien les journaux que les radios, sont plus portés sur les questions politiques et plus que sur l'environnement. Donc, dans un premier temps, c'était de convier des journalistes, de les amener sur place, sans les brider. Ils sont laissés à l'appréciation individuelle, en contact avec les experts et les acteurs locaux. Ils font leur papier, comme ils l'entendent. Ainsi, grâce à l'appui de l'ambassade des Pays-Bas, le GREP a mobilisé des dizaines de journalistes qui ont pu, entre autres, visiter les moindres recoins du parc national Niokolo-Koba. Sur place, les professionnels des médias ont pu remarquer l'état de délabrement de ce site unique en Afrique de l'Ouest en termes de biodiversité. De retour, grâce aux nombreux articles parus dans la presse et le lobbying fait notamment auprès du réseau des parlementaires pour l'environnement, le gouvernement d'alors avait dépêché le ministre de l'Environnement et son collègue de l'économie et des finances qui avaient promis annuellement 1 milliard de francs CFA pendant 3 ans pour sauver le parc Niokolo-Koba. Vous savez, le GREP, son importance, c'est que parfois, ils permettent de porter l'information à un niveau non soupçonné. De par donc, les outils qu'ils ont, la presse, la télévision et les autres moyens de communication. Et c'est en cela que, là où nous ne pouvons pas amener notre message, eux, ils nous aident à porter ce message à un niveau jamais soupçonné. Et justement, c'est dans ce cadre qu'une visite a été réalisée donc, avec le GREP, bien avant 2007, après 2007 donc, et à l'issue de cette visite et des recommandations qui ont été tirées de la visite de terrain, il y a eu un plaidoyer qui a abouti à la visite de 2 ministres sénégalais. Donc c'est déjà une représentation très élevée, parce qu'à l'époque, le ministre de l'Environnement et son collègue des Finances se sont déplacés pour aller sur le terrain, pour voir de visu les difficultés auxquelles étaient confrontés les parcs. Naturellement, à l'issue de cette visite, il y a eu des retombées sur le parc parce que l'État s'était engagé à mettre à disposition une enveloppe financière qui tournait autour de 500 millions par mois pendant plusieurs années. Et c'est d'ailleurs avec cet argent que nous sommes parvenus à aller dans le sens du redressement, dans le sens de l'équipement et dans le sens du recrutement même d'un personnel supplémentaire qui nous permet aujourd'hui de mettre en place ou d'appliquer les actions qui sont contenues dans le plan que nous avions élaboré en son temps pour sortir le site de la liste des sites le bien de la liste des sites en péril. Toujours dans le Sénégal oriental, les membres du GREP, accompagnés d'une trentaine de journalistes, ont visité les zones aurifères pour mieux comprendre les véritables enjeux de l'exploitation minière. Toujours dans le domaine des mines, les carrières de Ngoundiane et leurs effets sur l'environnement ont aussi fait l'objet d'une visite de presse. Le GREP avait effectué une visite très importante au niveau des carrières de basalte de Diak dans la commune rurale de Ngoundiane, devenue commune de Ngoundiane. J'étais alors le président du conseil rural et je me rappelle, c'était une visite mémorable parce qu'il y avait
plusieurs organes de presse, nous avons réussi en tout cas à parcourir beaucoup d'espaces donc des carrières et nous avons découvert en tout cas ensemble des zones en tout cas qui constituaient de véritables dangers, de véritables problèmes environnementaux et l'enseignement majeur que j'ai tiré de cette visite, c'est que ça a permis en tout cas d'attirer l'attention des populations sur en tout cas la protection de l'environnement, en tout cas de tout ce qui est lié à la gestion des carrières, mais également des dangers que ces carrières représentent, surtout en termes de pollution sonore, de pollution atmosphérique, mais également d'eau de ruissellement, de canaux à ciel ouvert. Et c'était un travail très important que le GRAP avait effectué, qui avait permis en tout cas à la population de Ngoundiane, mais aux gens qui sont en dehors de Ngoundiane, de savoir que les carrières sont des jugements, en tout cas, qui ont des retombées économiques très importantes pour les investisseurs, pour l'État du Sénégal, pour les populations de Ngoundiane, mais également constituer un danger si elles ne sont pas bien gérées. Autres sites visités diffèrent Joal et Palmarin dans la Petite Côte. Ces localités particulièrement menacées par les changements climatiques ont fait l'objet de reportages qui ont permis d'attirer l'attention des élus locaux et du gouvernement sénégalais. La dégradation de la mangrove dans les îles du Saloum, mais aussi les menaces qui pèsent sur le lac de Guiers qui alimente en eau toute la capitale sénégalaise, ont également attiré l'attention du GREP. Outre ces visites saluées par tous les acteurs de la préservation et de la conservation, le GREP a aussi produit 10 numéros du magazine dénommé Les Cahiers du GREP et 10 films documentaires consacrés aux thématiques des visites de presse. Actuellement, nous sommes en train de boucler le 10e cahier du GREP sur la tournée qu'on avait effectuée dans les Niayes avec la problématique de l'utilisation des pesticides dans le maraîchage. Et c'est pareil aussi pour les films, donc 10 films. Donc, ces cahiers, ces films nous ont permis d'avoir une base documentaire, d'échanger avec l'extérieur, c'est-à-dire quand je parle d'extérieur, les partenaires extérieurs, les politiques, les ONG, les partenaires de la société civile, pour les sensibiliser, pour leur permettre d'avoir de l'acquis, d'avoir des informations à portée de main. Toutes ces activités ont été réalisées grâce à un partenaire clé, l'ambassade des Pays-Bas au Sénégal. On a fait ça parce que l'environnement nous va à cœur, mais aussi la citoyenneté. Et le GREP est une organisation qui combine les deux. Une citoyenneté journalistique sur un domaine qui est essentiel pour nous, mais aussi pour les Sénégalais, qui est l'environnement. Et le GREP a fait des reportages fantastiques, vraiment en fer de lance pour les sujets environnementaux. Par exemple, sur les problématiques de l'exploitation minière, ou l'utilisation des pesticides dans les zones d'Indiaï, de la pêche illicite, de la gestion des déchets en zone urbaine de Dakar. On fait des rapportages fantastiques qui ont ouvert les yeux à beaucoup de Sénégalais sur les problèmes environnementaux. C'est du journalisme investigateur qu'ils ont fait et chapeau pour tout le travail qui a été accompli. Moi, je suis toujours prêt aussi à regarder s'il y a d'autres bailleurs de fonds qui voudraient peut-être aider. Moi, le GREP est au courant de cela. Je suis aussi prêt à donner une bonne lettre de référence pour tout le bon travail qui a été fait. Parce que c'est un réseau qui est unique et qui a été en plus copié par beaucoup de pays voisins. Je sais qu'en Guinée, en Guinée-Bissau, il y a aussi ce genre de réseau maintenant de journalistes environnementalistes qui ont été créés. Donc ça donne espoir. En 10 ans d'existence, le GREP est aujourd'hui un véritable partenaire pour les organisations de développement et de conservation comme l'UICN, le WWF, World Vision, l'IED ou encore le réseau des parlementaires pour l'environnement, avec qui il a signé des partenariats qui ont permis de mener différentes activités ces dernières années. Le WWF et le GREP, c'est un partenariat quand même de longue date. Parce que je pense que c'est vers, si je ne me trompe, c'est vers les années 2001-2002. Okay? Le partenariat, c'est un partenariat, si j'ose dire, très, très franc et sincère. L'objectif du WWF, qui a appuyé le GREP, à mettre en place le GREP, les objectifs c'était de renforcer les capacités techniques du GREP pour mieux adresser la gouvernance des ressources marines et côtières, c'est-à-dire les problèmes environnementaux,
au niveau du Sénégal. Bon, et ça, je pense que ça a été quelque chose qui a été très très bénéfique du point de vue résultat. Ils ont rendu visibles nos actions déjà, et parce que nous, on est des partenaires avec le gouvernement. Si par exemple on veut que, c'est-à-dire les gouvernements soient sensibilisés, et même au-delà, les acteurs locaux et autres soient sensibilisés, on utilise le canal des médias pour faire passer nos messages. Et là, c'est là où le GREP nous a beaucoup appuyé dans ce cadre. Malgré ces résultats encourageants, le GREP veut renforcer le plaidoyer environnemental auprès des populations et des décideurs. Maintenant, je crois que nous devons franchir de nouveaux paliers. Aujourd'hui, nous devrons aller vers assumer un autre rôle, c'est-à-dire jouer véritablement un rôle d'alerte et de mobiliser les opinions par rapport à certaines thématiques qui concernent l'environnement. Je crois que c'est dans cette direction que le GREP devrait s'engager, et les nouveaux outils que nous sommes en train de mettre en place, le site internet et la capitalisation de tout ce que nous avons eu à produire, participerait justement à faciliter justement ce passage à ce nouveau palier-là. Pour réaliser ces ambitions dont le but est de contribuer à la préservation de l'environnement, le GREP va lancer prochainement une opération de fundraising auprès de partenaires nationaux et internationaux.